Patrice Baudouin, coach en sobriété, Maison Labouée. Et oui, un autre mercredi, une autre capsule. J'ai fait ce matin un petit post sur ma page personnelle sur Facebook concernant la Saint-Valentin. Alors, joyeuse Saint-Valentouille à tous et à toutes. La Saint-Valentin s'adresse évidemment pas seulement pour souligner l'amour dans des relations amoureuses, mais aussi souligner l'amour de soi. On oublie souvent ça. L'amour de soi, c'est essentiel pour réussir à avoir des relations amoureuses, intimes, amicales, d'affaires, appelle ça comme tu veux, qui fonctionnent. On n'a pas souvent parlé de ça. Sinon, c'est ce qu'on appelle la dépendance affective. Bref, c'est pas ça le sujet de la capsule d'aujourd'hui, mais c'était une petite introduction. Alors, je vous souhaite une belle Saint-Valentin. Prenez soin de vous, prenez soin des autres et de l'autre. Alors, cette semaine, on poursuit l'étude du stoïcisme. Donc, c'est la capsule numéro 2. Si tu n'as pas vu celle de la semaine dernière, ben, va consulter les capsules, tu vas la retrouver. Donc, il y a 14 principes, 14 choix de la personne stoïque, tel que présenté par Marc Aurèle, un philosophe grec, 300 ans avant Jésus-Christ. Ça fait un petit bout. Vous allez voir, c'est plein de principes là-dedans de développement personnel que l'on retrouve aujourd'hui dans plein de bouquins de développement personnel. C'est assez surprenant. Donc, on va en voir 4 autres aujourd'hui. Premier, ne pas remettre à demain. Tu sais, la procrastination, là. Vous savez que la procrastination, là, c'est pas être paresseux. La procrastination est une stratégie d'évitement. J'évite la peur. J'évite la peur en particulier de l'échec, de pas réussir, de pas y arriver, indépendamment du sujet ou indépendamment de la tâche à accomplir. J'ai pas envie de le faire. C'est une stratégie d'évitement. On évite. Donc, procrastiner, c'est quoi le contraire? C'est passer à l'action. Donc, passer à l'action. Voici 2 trucs. Je les ai déjà donnés dans d'autres capsules, mais c'est toujours bon de se les faire rappeler. Le principe du 5-5. Donc, si par exemple, tu as la vaisselle à laver après le souper, tu es bien assis confortablement dans ton divan et tu as à faire la vaisselle. Tente pas. Alors, voici comment ça fonctionne. 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, je passe à l'action. Si je me rends à 6 secondes, malheureusement, mon cerveau va m'avoir vendu 12 excuses et raisons de ne pas y aller. C'est comme ça que le cerveau fonctionne. Alors, pour court-circuiter ce système-là d'excuses, 5 secondes. Fait que tu comptes. 1, 2, 3, 4, 5, t'es parti. Essaye ça. Crois-moi pas sur parole. Teste-les. Ça marche, c'est fou. Et l'autre 5 de la technique 5 par 5, c'est le 5 minutes. Tu as une tâche à faire. Tu as un rapport à rédiger au travail. Tente pas. On fera ça demain. Mets-toi un chrono de 5 minutes. Tu le fais 5. Tu dis, bon, OK, on va le faire juste 5 minutes, puis après ça, je retourne écouter la TV. Tu vas finir ce que tu avais à faire. 1h30 plus tard, 1 heure plus tard, 2 heures plus tard. Un coup parti, on le fait. Il y a de la résistance, les amis, à passer à l'action. C'est pour ça la procrastination, entre autres. Mais c'est surtout la procrastination ou remettre à demain une stratégie d'évitement. Des fois, nous, les humains, on est des petits peureux. Eh oui. Alors ça, c'était un premier élément de devenir une personne stoïque, passer à l'action. Et dernier élément que je vais mentionner par rapport à ça, si ça prend moins de 2 minutes, fais-les tout de suite. Ça marche aussi, c'est fou, là. Petit truc du métier. OK. Deuxièmement, on est ce qu'on pense et ce qu'on fait à chaque jour. Hein, on devient ça. Nous sommes nos habitudes. Alors, quel genre d'habitudes tu as dans ta vie? Des habitudes de trop manger, des habitudes de mal dormir, de te coucher tard, des habitudes... Quelle habitude que tu as? Quelle habitude de dire aux autres, « Ah, ça, je suis pas capable, ça, j'y arrive pas, je suis pas bon dans ça. »
Qu'est-ce que tu racontes? C'est quoi les habitudes de discussion, de parole que tu utilises? C'est quoi les habitudes de discours intérieur? Je suis un incapable, j'y arriverai jamais, je suis un pas bon, moi la vie est dure. Qu'est-ce que tu te racontes? Et ça, à force de répéter, on le sait, répétition, conditionnement, habitude. C'est comme ça que le cerveau fonctionne. Hein? C'est comme ça que le cerveau apprend. Mais il peut apprendre des bonnes ou des moins bonnes choses. C'est quoi les habitudes que tu entretiens de penser? Parce qu'il peut y avoir aussi des bonnes habitudes de penser. Je vais y arriver, je crois à la prospérité, je crois à l'abondance, je la visualise, je la ressens, je la vois, je la sens dans mon corps. Quelles sont tes habitudes? Parce que tes habitudes déterminent qui tu es. Ça serait important de regarder ça. Ça correspond-tu à la personne que tu veux être? C'est important. Troisièmement, être dans le moment présent. C'est fou, ça. Eckhart Tolle en a fait une carrière. Un maître spirituel que vous connaissez probablement tous. Le pouvoir du moment présent. 300 ans avant Jésus-Christ, on parlait déjà de ça, de vivre maintenant. Le cerveau humain, on le sait, il est à son meilleur maintenant. Il est à son pire dans le passé, la rumination, et dans l'anticipation du futur. Fait que soyons efficaces. Alors, comment on fait ça? Comment on développe ça, le moment présent? Parce que c'est bien cute de dire ça de même, ça a l'air une belle petite formule, mais concrètement, ça mange quoi en hiver, ça? La pleine conscience. Revenez dans mon corps ici maintenant par la respiration, par la présence que présentement, je suis assis dans une chaise, je ressens le coussin de ma chaise, je me sens mon dos appuyé, je suis là. Alors, comme je dis à tous mes clients, 40, 50, 100 fois par jour, reviens à ta respiration. Pas de recul, respiration. Pas de recul. On devient des êtres humains en maîtrise de soi et très efficace avec cette technique simple. Essaye-le. Crois-moi pas. Et bien entendu, la méthode de programmation de son cerveau. Donc, pour revenir dans le moment présent, c'est aussi de voir et de maîtriser mon cheval fou ici, là, puis de l'enligner sur c'est quoi que je veux porter mon attention. Souvenez-vous, là, la grande règle du jeu du cerveau, ce sur quoi je focus, je le manifeste. C'est ça que je deviens. Alors, si je focus sur la peur de manquer d'argent, guess what? Tu vas produire ça dans ta vie et tu vas vibrer ça dans ta vie, puis malheureusement, c'est ce qui va t'arriver. Ça n'a pas de sens. Alors, focusons sur ce qu'on veut, la prospérité et l'abondance. Ça vous tente-tu? Ça donne rien de s'attarder sur ce qu'on n'a pas. Ça donne rien. Comme ça donne rien de dire « je veux plus boire ». Ça donne rien. Rien. Gros big goose. Zéro. Mais ce que je veux devenir comme être humain, sans boire, ah, ça c'est puissant. Très puissant. Si je visualise ou je crois à l'abondance, hein, que je la vibre dans mon corps, ça a tout un impact. Alors c'est ça. Semaine prochaine aussi, on va continuer. 4 autres principes. Il y en a 14, on en a 8 de passés. Alors, je vous propose d'étudier le stoïcisme. C'est une approche très intéressante avec de grandes vérités. J'aime ça, cette pensée-là réaliste. Ce concept-là de tempérance du stoïcisme, à savoir redevenir maître de sa vie. Intéressant. Patrice Baudouin, Conscience Sobriété, Maison Labouée. Si cette capsule vous semble intéressante, partagez-la s'il vous plaît et au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine. Au revoir.